Vous êtes étudiant, vous cherchez un emploi ou un stage et vous ne savez pas comment rédiger votre CV ou votre lettre de motivation. Pas de panique, vous êtes bien installé chez vous, continuez, vous êtes devant Nord-Pas-de-Calais matin, il est 10h15 et c'est l'heure de la rubrique emploi avec Kevin Carmina. Et j'ai dit rubrique emploi, c'était éducation. Ouais, tout le monde a compris ce que je voulais dire. Ça commençait par la par l'éducation, puisque vous êtes journaliste à La Voix, l'étudiant. Kevin, bonjour. Bonjour Virginie. Merci, c'est bien. Comment on fait pour son CV ou sa lettre de motivation? On utilise les moyens modernes? Alors, il y a les moyens traditionnels, l'écrit, donc CV, lettre de motivation classique, ça c'est les incontournables. Dans 90% des cas, il faudra encore le faire, mais on a aussi... Même encore le faire. Oui, il faut encore le faire, oui. Sauf que maintenant, c'est plus par courrier, c'est par mail, donc c'est déjà un petit peu mieux. Mais on en parlait tout à l'heure avec la collègue de Pôle emploi. Il y a des dispositifs en ligne qui existent aujourd'hui pour valoriser son profil sur les réseaux sociaux, sur les réseaux professionnels surtout. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par réseau professionnel? C'est LinkedIn, Viadeo. Je pense que pratiquement tout le monde connaît au moins ces deux types de réseaux-là. Viadeo, c'est un réseau français. Et si on ne connaît pas, il faut s'y mettre? Il faut s'y mettre. C'est indispensable. Pratiquement tous les recruteurs aujourd'hui, les écoles, les entreprises sont dessus. Elles chassent, elles regardent, elles recrutent. Donc c'est important d'y être. C'est pratiquement indispensable, même si on n'actualise pas régulièrement, mais il faut au moins avoir un profil qu'on met à jour, allez, on va dire tous les 15 jours, quoi. D'accord. LinkedIn et Viadeo. On a aussi l'utilisation des réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est plus connu. C'est type Facebook, Twitter. Alors on connaît l'utilisation des réseaux sociaux plutôt à usage privé, personnel, mais on peut aussi s'en servir à usage professionnel. Par exemple, aujourd'hui, toutes les entreprises sont présentes sur Facebook, sur Twitter. C'est pratiquement incontournable. Même pour une petite structure, c'est incontournable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est par exemple, on recherche un stage ou un emploi, et ben on peut liker la page et régulièrement, les entreprises communiquent là-dessus. Ça permet, pourquoi pas, de postuler, de trouver des offres d'emploi et de se faire connaître. Pareil pour Twitter, un petit chiffre que j'ai trouvé l'année dernière, qui a été fait par le groupe Randstad. Entre le mois de janvier 2015 et de février 2015, en un mois, l'étude a identifié plus de 200 000 offres sur Twitter. 200 000 offres d'emploi sur Twitter. En un mois seulement. En un mois seulement. Donc il faut y être. C'est dire, voilà, exactement. Ça veut dire suivre les entreprises qui nous intéressent et liker les entreprises. Exactement. Ça permet de créer son propre réseau. Donc sur Twitter, par exemple, c'est tout simple. On like plusieurs entreprises qui nous intéressent, qui sont dans un secteur qui nous concerne, par exemple dans le marketing, dans la communication, dans le domaine de l'ingénierie. Et ça permet d'identifier les acteurs clés de notre secteur. Kevin, est-ce qu'il faut faire attention quand même aux réseaux sociaux? J'entends par là, si vous postulez un stage et que le recruteur va faire un tour sur Facebook, s'il y a des photos de vous ivre-mort à une soirée alcoolisée, ça va pas. C'est le premier réflexe, c'est ce qu'on dit souvent, se googliser, c'est-à-dire qu'on tape son nom et son prénom sur Google et on voit les images en fait qui vont apparaître. On peut contrôler tout ça, tout ce qu'on a mis, alors on peut le privatiser, si je puis dire. Ça permet d'éviter de se griller et d'éviter de donner une mauvaise image aux recruteurs. Voilà. Autre élément, peut-être aussi le CV vidéo, si on peut le mentionner en 2 petites minutes. C'est une démarche qui a été créée il y a 2 ou 3 ans. 1 minute. Ça se démocratise, c'est pas en train de se banaliser, mais quand même, il faut aussi le faire, c'est important. Alors, faut aussi bien le faire. Comment on fait? On se filme avec son téléphone? Non, voilà, justement, faut faire appel soit à des pros, soit si on a un entourage qui est capable de nous filmer, avec un bon fond, avec une belle présentation, avec un beau petit montage. 1 minute 30, 2 minutes, pas plus. Pas de vidéo selfie en jogging? Surtout pas. Le but, c'est pas de remplacer là aussi le CV traditionnel, c'est de compléter un autre CV classique avec 1 ou 2 compétences et 1 ou 2 expériences. Ah, ça complète. Il faut quand même garder le CV classique. Et on le diffuse comment, ce CV vidéo? Sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux professionnels, par exemple. Et si on candidate par mail, par exemple, on envoie le petit lien. Et puis ça permet au recruteur de le voir. Donc c'est dynamique, c'est percutant, c'est original. Donc ça valorise un petit peu le profil du candidat et de l'étudiant. Et avant de le publier, on le fait visionner à des gens qui savent ce qu'il faut regarder. Surtout. Merci beaucoup Kevin. Tous ces éléments sont à retrouver sur notre site internet nordpasdecalaismatin.france3.fr.